Le changement et l'évolution. Et bien sûr, le changement, c'est ce que nous espérons tous des autres. Nous attendons d'eux qu'ils changent, n'est-ce pas? Nous voulons que les autres changent pour que nos vies soient différentes. Et pourtant, n'importe quel changement que nous espérons doit avant tout partir de nous-mêmes. Motivation France. Et le changement pour moi, ça signifie quitter un sentiment de séparation, d'isolement, de solitude, de haine, de peur et de douleur, et aller vers un sentiment de paix magnifique. C'est arriver à un endroit où vous pouvez vous détendre et apprécier la vie telle qu'elle vient à vous, et en ayant la certitude que tout va bien se passer. Vous savez, une de mes affirmations est « La vie est magnifique, tout est parfait dans mon monde et je m'en vais toujours vers de meilleures situations. » De cette façon, peu importe la direction que je prends dans la vie, car je sais que ça va être une belle expérience. Et de cette manière, j'apprécie tout ce qui arrive. Vous savez, l'amour, c'est abandonner la peur. Et si vous n'êtes pas dans l'amour, alors vous êtes dans la peur. Et toutes ces choses comme l'isolation, la séparation, la solitude, la haine, et des choses comme ça. Toutes ces émotions font partie du syndrome de la peur. Et c'est précisément ce que nous voulons quitter. Nous voulons changer et quitter la peur pour plonger dans l'amour et en faire un état plus ou moins permanent pour nous. Le changement, c'est aussi cesser d'attendre l'aide des autres et prendre sa responsabilité. Devenir le changement que nous souhaitons voir arriver. J'ai l'habitude de dire que si tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, alors deviens cette lumière. C'est un moyen fantastique de débloquer un pouvoir. En tout cas, sur moi, ça marche. Et je suis sûre que ça peut aussi marcher sur vous. En prenant nos responsabilités, nous nous connectons à ce que les alphas appellent le pouvoir supérieur et à ce que moi j'appelle Dieu. C'est au moment où nous nous connectons que nous pouvons contribuer à nous sauver. Et c'est un sentiment merveilleux que de se sentir capable de changer en sachant que vous ne dépendez d'aucun autre être humain pour le faire. Vous voyez, si nous sommes des victimes, alors nous nous sentons isolés, incapables. Nous sentons de la douleur et de la peur et nous recherchons toujours quelqu'un d'autre pour faire ce qu'il faut pour nous-mêmes. Mais maintenant que nous prenons notre responsabilité pour nos propres vies et que nous commençons à comprendre comment nous pouvons contribuer aux expériences que nous vivons et comment nous pouvons changer ces expériences, alors nous sortons de la peur pour passer à l'amour. Et vous savez, entre le moment où vous décidez de changer et le moment où vous obtenez votre démonstration, c'est-à-dire que vous obtenez ce que vous désirez, nous passons par cette phase de transition. Je pense que vous savez de quoi je parle. C'est cette phase où nous oscillons entre les vieilles habitudes que nous avions et les nouvelles habitudes que nous souhaitons instaurer. Et c'est exactement ça le changement. Nous abandonnons ces vieilles habitudes et ces vieilles croyances pour embrasser un espace d'amour avec de nouveaux comportements. Et petit à petit, ce nouvel ordre devient naturellement partie intégrante dans nos vies. Pour y arriver, vous allez vaciller pendant cette période entre votre ancien ordre et votre nouvel ordre. Et vous allez faire des allers-retours entre ce qui était et ce que vous voudriez avoir ou être. Lorsque vous faites face à une vieille pensée, prenez simplement conscience que c'est une vieille croyance et que vous allez en créer une nouvelle pendant cette phase de transition.
durant cette période de transition, nous nous énervons souvent contre nous-mêmes parce que nous nous disons « Je sais exactement où je veux aller et je sais exactement ce qu'il faut faire pour y arriver. Alors, pourquoi je ne le fais pas ? Je ne dois pas le mériter. Je dois être une mauvaise personne. » Attention, penser ainsi est néfaste pour vous car tout ce que nous apprenons prend du temps et vous allez vaciller jusqu'à ce que vous soyez assez fort dans vos nouvelles croyances et que vous changiez complètement et durablement. Soyez donc bienveillant envers vous-même durant cette phase de transition. Vous savez, parfois vous pourrez faire une affirmation pour quelque chose et peut-être que vous allez ressentir quelque chose qui se passe mal et vous allez peut-être vous dire « Non mais je ne peux pas faire ça, c'est stupide » et vous allez revenir à vos vieilles inquiétudes. Eh bien je vous préviens, c'est juste une période de vacillation. Cela ne veut pas dire que vous n'avez rien appris et ça ne veut pas dire que vous êtes revenu à la case départ. Ça fait juste partie du processus de transition. Vous avez déjà votre nouvel ordre en vous. Ça nécessite seulement de la pratique et de la patience. Soyez donc patient avec vous-même. Je répète, soyez patient envers vous-même. Bâtissez-vous, mais ne vous battez pas. C'est une métaphore frappante, si je puis dire, si on y pense 2 secondes. Est-ce que vous pensez vous bâtissent ou est-ce que vous pensez vous battent ? Quand vous vous maltraitez avec vos pensées, vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même. Parfois, nous n'avons pas besoin de faire de changements plus gros que de changer légèrement la perception que vous avez de la situation. L'autre jour, quelqu'un me disait qu'il allait avoir un nouvel appartement, mais qu'il avait peur de ne pas assumer financièrement. Je lui ai dit « Et pourquoi tu ne commences pas par affirmer qu'il y a beaucoup d'argent ?» On est d'accord, c'est un tout petit changement que je lui ai suggéré. Changer les mots qu'il utilise. Et pourtant, c'est précisément cette petite action qui va changer la manière dont vous allez appréhender cette situation. Une autre personne m'a dit qu'elle souffrait énormément. Elle utilisait sans cesse le champ lexical de la souffrance. Souffrir, souffrance, souffert. Et elle m'a même demandé quel autre mot elle pouvait utiliser. J'ai alors pensé au jour où je m'étais coincé le doigt dans une fenêtre. Et si je regardais bien cette situation, en effet je souffrais. Mais à la minute où c'est arrivé, j'ai commencé à faire un travail mental tout de suite. Et je me souviens que j'en parlais en disant que mon doigt ressentait beaucoup de sensations. Et c'est vrai, c'était beaucoup de sensations. Et vous savez, le fait que je me sois forcée à voir la situation de cette façon m'a beaucoup aidé à guérir plus rapidement et ça m'a aidé à supporter ce qui aurait pu être une incroyable douleur. Car je savais que si je réussissais à altérer mon mental, tout irait mieux. Tout irait mieux si nous pouvions juste changer notre perception des choses. Alors pour ceux d'entre nous qui veulent changer, nous bougeons d'un vieil ordre de pensée vers un nouvel ordre. Et beaucoup de choses se passent sur cette planète. Je ne pense pas que les choses soient différentes, mais simplement, nous en sommes plus conscients. Je vois des choses sur les couvertures des journaux ou circuler sur les réseaux sociaux et je me dis « Oh mon Dieu, est-ce que nous faisons vraiment cela ?» Et quand je continue à lire l'article en question, je comprends que ça fait longtemps que nous faisons ces choses-là. Mais c'est seulement en train de remonter à la surface maintenant. Nous les voyons mieux. Mais vous savez, si vous voulez nettoyer votre esprit, si vous décidez de travailler sur vous-même, vous devez faire une introspection et vous demander quelles sont mes croyances pour savoir ce que vous voulez changer. Vous ne pouvez pas nettoyer et vous débarrasser de la négativité si vous ne la voyez pas. Si vous voulez nettoyer votre maison,
C'est pareil, vous regardez autour de vous et vous remarquez ce qui est sale ou en désordre. Alors si nous voulons faire un gros changement sur cette planète et vraiment aider à guérir cette planète, nous devons voir ce qui s'y passe et dévoiler la négativité, et toutes les choses qui ont été cachées pendant très longtemps vont refaire surface. Et je crois que ça fait partie de la phase de transition dans laquelle nous sommes. Vous savez, je veux vraiment participer à créer un monde où nous sommes tous en sécurité et où nous nous aimons et respectons tous. C'est ce que vous vouliez lorsque vous étiez bébé. Votre petit vous voulait être aimé exactement comme vous étiez. Même si vous étiez trop maigre ou trop gros, même si vous n'étiez pas assez intelligent ou si vous étiez différent des personnes dans la rue, même si vous aviez peur, vous vouliez seulement être aimé. Motivation France. C'est la même chose aujourd'hui. Simplement, nous n'allons pas obtenir cette acceptation des autres, sauf si nous pouvons d'abord nous accepter nous-mêmes. Quand nous nous sentons assez bien pour être appréciés des autres, alors les autres nous apprécient et nous acceptent. Ce n'est pas plus compliqué. Lorsque nous arrivons sur Terre, nous apprenons et nous pratiquons l'acceptation inconditionnelle de nous-mêmes. Et ce n'est pas toujours facile. De l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, peu importe ce que les autres disent ou ce qu'ils nous ont fait par le passé. Et aussi de l'amour inconditionnel aux autres afin de les autoriser à être qui ils sont. Et afin de se débarrasser de cette vision, eux et nous. Car ce n'est pas eux et nous, c'est nous tous. Et nous avons besoin de prendre conscience de cela. Pour la guérison du monde, nous devons savoir que c'est nous tous. Certaines personnes sont dans une telle souffrance qu'ils en deviennent blessants avec les autres. Vous savez, essayez de comprendre que les actes de violence viennent d'une personne qui a été traumatisée étant enfant. Je ne dis pas ça pour justifier leurs actes, ni la violence, mais seulement pour comprendre que si nous voulons les changer, si vous voulez que les gens deviennent aimants et paisibles, vous devez leur apprendre à œuvrer d'un monde d'amour. Or, vous ne pourrez pas leur enseigner cela si vous-même, vous ne savez pas comment y parvenir. Vous n'allez pas leur déclarer la guerre, les torturer, les jeter en prison. Vous leur apprenez à se pardonner et à s'aimer, afin qu'ils ne refassent jamais ce genre de mauvaises choses à nouveau. Car vous réalisez que les gens qui s'aiment ne peuvent pas s'automutiler. Ils ne peuvent pas non plus blesser d'autres personnes. Et pour moi, la réponse à la paix et à l'harmonie du monde, et à toutes sortes de choses merveilleuses, est d'aider autant de personnes que possible à apprendre à aimer qui ils sont. C'est très simple, c'est ma mission dans ce monde. Aider les gens à s'aimer et à nous aimer, et à opérer avec amour et bienveillance pour que nous puissions embrasser un changement positif pour tous. Et je crois que c'est possible. L'amour est puissant. Il nous aide à aider d'autres personnes. Comment donnez-vous de l'amour au monde ? Que faites-vous pour créer votre harmonie intérieure ? Que faites-vous chaque jour pour vous sentir bien à l'intérieur de vous-même ? Est-ce que vous vous plaignez seulement de ce que vous n'avez pas ? Car c'est aussi une façon de gérer la chose. Mais cela ne change pas votre situation. Vous n'allez pas changer votre situation en étant énervé contre vous-même ou en étant énervé contre les autres. Et vous n'y arriverez pas non plus en blâmant les gens ou en vous positionnant comme une victime. Alors, qu'allez-vous faire ? Comment exprimez-vous l'amour inconditionnel dans votre vie ?
Est-ce qu'il y a une petite partie de votre vie où vous souhaitez exprimer de l'amour inconditionnel? Comment vivez-vous la paix à l'intérieur de vous et autour de vous? Et si vous ne le faites pas maintenant, avez-vous la volonté d'y parvenir? Avez-vous la volonté de créer de la paix et de l'harmonie à l'intérieur de vous? Et une autre question à vous poser, voulez-vous vraiment changer? Voulez-vous changer ou voulez-vous vous asseoir ici et vous plaindre de ce que vous n'avez pas? Voulez-vous être cette personne qui fait ce qu'elle peut pour changer et créer une vie plus paisible que vous avez aujourd'hui? Si vous voulez changer, alors vous le pouvez. Et si vous voulez entamer le travail mental nécessaire qui consiste à changer vos pensées, alors vous pouvez changer votre vie pour le meilleur. Maintenant, si vous avez la volonté de changer, mais que vous ne savez pas par où commencer, alors je vous mets le lien en description d'un programme d'auto-développement personnel. Ce sont les 6 choses que j'ai changées dans ma propre vie pour sortir de la dépression et reprendre ma vie en main. Une dernière chose, je ne change pas la vie des gens. D'ailleurs, je ne change personne. Je n'ai pas ce pouvoir. Mais vous, vous l'avez. À la fin de cette vidéo, il n'y a que vous qui allez penser dans votre tête. Et vous seul saurez quoi faire avec ces informations. Vous seul allez prendre la décision de ce que vous allez faire. On se croit souvent désemparé, mais nous ne le sommes pas. Et vous ne l'êtes pas. Car nous avons nos pensées. Et avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Nous décidons de la manière dont nous allons voir les choses, et c'est là le point de départ. Vous devez aussi savoir que vous êtes important. Vous avez un rôle à jouer sur cette terre. Ne croyez pas que votre vie n'a pas de sens, car elle en a un. Vous pouvez contribuer à votre niveau et avec vos pensées à un monde plus paisible et plus harmonieux. Certains s'engagent en politique, certains manifestent, certains s'engagent dans une démarche humanitaire. Et il y a plein d'autres choses comme ça, et c'est super. Mais vous pouvez aussi contribuer au monde rien qu'avec vos pensées et les mots que vous utilisez chaque jour. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que vous avez une pensée, qu'elle soit positive ou négative, vous vous connectez à des gens qui ont le même genre de pensée. Méditez sur cela. Et si tu souhaites entamer une démarche de changement positif dans ta vie, je t'invite à cliquer sur le bouton Rejoindre afin d'en savoir plus sur mon programme d'auto-développement personnel en plus de 70 vidéos réparties en 6 modules. À tout de suite!